Les invocations sont un énorme bienfait, une grande grâce que notre Seigneur nous a accordée, puisqu'il nous a ordonné de l'invoquer et il nous a promis de nous exaucer et de nous récompenser. Les invocations représentent quelque chose de très important. Les bénéfices et les profits des invocations sont immenses et la place des invocations est très grande dans la religion. Les invocations représentent beaucoup de profits et donnent des fruits très importants. Il n'y a pas un autre moyen d'obtenir des grâces comme par les invocations, et il n'y a pas un moyen par lequel on peut repousser les épreuves comme les invocations. Les invocations comportent la croyance et la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Les invocations impliquent de n'adorer que Dieu. Car l'esclave, lorsqu'il invoque Dieu, en espérant son exaucement, puisqu'il est le créateur de tout ce qui est profitable, il est le créateur de tout ce qui nuit. En l'invoquant, il se sera soumis à lui à l'extrême. Combien nous sommes dans le besoin des invocations et combien les invocations sont indispensables pour nous. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour un objectif éminent et pour un devoir très important, qui est de réaliser le fait que nous soyons ses esclaves subhanahu. Allah ta'ala dit dans Surat al-Dhariyat, la ayah 56, « Ce dont nous comprenons, je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. » Qui d'autre que Allah vous a donc créé? Qui d'autre que Allah vous accorde votre subsistance? Qui d'autre que Allah vous protège nuit et jour? Seul Allah. C'est Allah et son aide que nous recherchons lors des épreuves, quelle que soit l'épreuve. Et Allah ne tire aucun profit pour lui-même par ses créatures. Il ne repousse non plus aucune nuisance de lui-même par ses créatures. Ces créatures ne lui profitent pas et ne lui nuisent pas. Les invocations représentent un immense bienfait et ont un grand mérite, puisque les invocations constituent en soi une obéissance à Dieu. Les invocations représentent une obéissance à ses ordres, Azza wa Jal. Allah a ordonné à ses esclaves de l'invoquer et il leur a promis qu'il les exaucera et qu'il leur accordera ce dont ils ont besoin et qu'il repoussera d'eux ce qui leur nuit. Allah Ta'ala nous apprend qu'il nous ordonne de l'invoquer et qu'il nous exauce. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que les invocations sont une grande part de l'adoration, c'est-à-dire que par les invocations, on se rapproche de l'agrément de Dieu. La prière, qui est la meilleure des actes, la meilleure des œuvres que nous pouvons accomplir pour se rapprocher de l'agrément de Dieu, juste après la croyance en Dieu et en son messager, eh bien la prière comporte des invocations. Et le messager a juste après sa parole récité la parole de Dieu qui veut dire « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exauce ». Cela a été rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Les invocations sont une grande cause pour amener la sérénité dans le cœur, pour délivrer des tourments, pour dissiper le chagrin et faciliter les affaires. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré dans la mosquée et il a vu un homme parmi les partisans, les Ansar, les musulmans de Médine. Cet homme s'appelait Abu Umama. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé Abu Umama. Il lui a dit, ce dont nous comprenons en français, « Pourquoi tu es là, assis dans la mosquée, alors que ce n'est pas le temps de la prière? C'est à cause de tourments et de dettes que je n'arrive pas à rembourser au messager de Dieu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, ce dont nous comprenons en français,
voudrais-tu que je t'enseigne des paroles? Si tu les dis, Allah dissipe ton tourment et rembourse tes dettes. Le compagnon répondit, oh que oui, ô messager de Dieu. Il lui a alors dit, ce dont nous comprenons en français, dis chaque matin et chaque soir cette invocation, et il lui a récité, qui veut dire, ô Allah, je te demande, et je demande la préservation par toi contre le tourment et le chagrin, contre l'impuissance et la paresse, contre le manque de courage et l'avarice, et contre le trop de dettes et l'oppression des gens. Abu Umama a dit, je fis ce que le messager m'enseigna, et Allah a dissipé mon tourment, mes chagrins, et a fait que mes dettes soient remboursées, tout comme cela a été rapporté par Abu Daoud. Ô Allah, fais que je m'applique dans ma religion, cette religion qui est une cause de ma préservation, fais que dans ce bas monde, je sois dans de bonnes conditions, fais que mon au-delà dans lequel je viendrai soit un au-delà où je serai dans le bien, et fais que cette vie ici-bas soit une augmentation dans le bien, et fais que la mort soit une délivrance pour moi de tout mal.